Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une troisième capsule sur les manipulateurs. La première capsule, c'était la présentation des 5 types de manipulateurs, manipulatrices. La deuxième capsule sur les caractéristiques, c'est finalement les modes opératoires des manipulateurs et des manipulatrices. Et enfin, cette troisième capsule sur la manière de faire face aux manipulateurs, c'est-à-dire à contre-manipuler. Je rappelle que ces capsules s'appuient sur le livre de Isabelle Nazar-Aga, les manipulateurs sont parmi nous, le petit illustré. Et cette dernière capsule, je l'ai préparée aussi en lisant le livre. Alors j'ai commencé Se faire respecter de Stone Nathan. Merci à la personne que je ne connais pas, peut-être je la connais mais son nom me dit rien. Cette personne m'a donné ce titre-là et donc du coup je me suis empressée de le commander et j'ai commencé à le lire et j'ai commencé surtout à lire la partie identifier les signes du manque de respect. Donc ce livre vraiment, si vous voulez l'acheter aussi, achetez-le. Et il est très complémentaire du livre de Isabelle Nazaraga, donc merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, apprendre à contre-manipuler. Comment on fait? Bien, sachez une chose, c'est que les manipulateurs perdent leur emprise lorsque finalement vous devenez insensible ou vous feignez l'insensibilité à leur pouvoir. Et oui, c'est comme ça, parce qu'ils se nourrissent évidemment de votre activation émotionnelle. Donc il est donc essentiel évidemment d'apprendre à jouer l'indifférence. Et ce n'est pas facile, ça demande du temps, mais c'est comme un marathonien, voilà, et on s'entraîne pour pouvoir courir le marathon. Quelques conseils pour y parvenir. Eh bien déjà, dans un premier temps, alors ça c'est important, il n'est pas dans le livre de Isabelle Nazaraga, mais c'est ce que je dis toujours à mes patients, rendez-le prévisible ce manipulateur. Finalement, vous savez qu'il a quelques trucs, il vous dévalorise, il fait des demandes peu claires, il change souvent d'avis surtout au dernier moment, il transforme souvent les faits, il se trompe mais ne l'avoue pas, il vous culpabilise, il vous critique, il vous menace, il privilégie ses besoins au détriment des vôtres, il évite les entretiens en face à face. Observez-le. Si vous savez ça, c'est l'essentiel. Et donc, mettez-vous en position méta, c'est-à-dire prenez de la hauteur, si vous voulez du recul, et regardez-le faire. Regardez-le agir. Et cela va vous aider déjà à être un tout petit peu moins affecté. Alors, les techniques pour contre-manipuler, prenons l'exemple. Demande peu claire, demande-lui de préciser. Et par exemple par mail, par SMS, est-ce que tu peux préciser s'il te plaît, de manière à ce que je sois sûre de ce que tu me demandes? Il transforme les faits, consignez les événements, faites des points récap, écrivez, tracez. Sinon vous allez devenir fou. Il évite les entretiens, restez insistant et de manière polie, proposez plusieurs créneaux et faites la technique du disque rayé. Et voilà, et je répète et je répète. Il vous culpabilise? Faites le point sur vos responsabilités réelles. Et oui, quand on culpabilise, il y a deux raisons. Soit, il y a de quoi, c'est-à-dire qu'on a manqué à nos responsabilités, on a fait du mal, on n'a pas, voilà. Ou bien c'est parce qu'on porte une responsabilité qui ne nous appartient pas. Et le manipulateur vous fait porter ses responsabilités. Prenons un exemple tout bête. Tu n'as pas appelé le restaurant pour réserver? Ça me fait tellement de la peine, j'avais tellement envie de ce restaurant. Je suis déçue. Vous voyez, et ben, il va saupoudrer comme ça. Mais il peut appeler lui aussi. Il est pas, il a deux mains, il a la parole. Pourquoi est-ce qu'il appelle pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas? Donc vous voyez, c'est ça, vous faire porter une responsabilité. Puis, comme vous êtes très culpabilisable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez culpabiliser, vous en vouloir, et c'est gagné. Il vous critique? Pas de problème. Demandez-lui de préciser quel comportement chez vous mérite d'être travaillé. Jamais il ne doit critiquer votre personne. Tu es. Non, tu n'es pas. Tu fais. Quand tu fais ça, alors ça me blesse, ça me fait de la peine, etc. Voilà, on doit toujours vous adresser une critique de cette manière-là. Jamais une critique personnelle. De même pour vous, hein. Vous rappelez, c'est l'affirmation de soi, ça. C'était les précédentes capsules. Donc, il vous critique, demandez-lui de préciser quel comportement mérite d'être revu. Il vous menace, c'est stop.
Hein, voilà, surtout quand vous avez du mal à faire respecter vos limites. Il a fait tomber beaucoup de vos palissades, pop, 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 et là c'est la dernière. Il vous menace, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait, vous ne méritez pas d'être menacé. C'est stop, c'est sans concession. Adoptez aussi la bonne attitude, utilisez des phrases courtes, restez flou comme lui. Moins vous en dites, moins vous le nourrissez. Restez poli. La politesse, c'est votre arme, c'est votre meilleur allié. Ne réagissez pas à ses provocations. Pourquoi? Parce qu'il n'attend que ça. Vous allez faire quoi? Avec l'effet cumulatif, vous allez même surréagir. Et après, il va dire, oh, tu vois, c'est toi qui as un problème. Regardez, voyez, il ou elle a un problème. Vous voyez, c'est pas moi. C'est difficile de travailler avec cette personne. C'est difficile de communiquer avec cette personne. Donc, essayez de ne pas réagir. Vous souriez, voyez, vous le regardez, genre, je vois ce que tu es en train de faire et je sais ce que tu attends de moi, que je surréagisse. Je ne le ferai pas. Vous pouvez sourire et tourner les talons. Vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va le rendre dingue. Ou ça va la rendre dingue. Offrez-lui plusieurs options quand il vous fait une demande ou elle vous fait une demande. Si option A, option B, qu'est-ce que tu veux choisir? Je te laisse choisir. Voyez, et vous lui remettez la responsabilité sur les épaules. C'est bien normal. Et enfin, évidemment, gardez vos émotions sous contrôle, sous clé. Pas d'émotions visibles avec un ou une manipulatrice. Pourquoi? Parce que là encore une fois, cela limite votre pouvoir et va nourrir le sien. En résumé, apprendre à contre-manipuler, c'est reprendre le contrôle, c'est protéger sa santé mentale. Bien sûr, cela demande de la pratique, mais chaque pas va compter. Vous méritez évidemment des relations saines et surtout d'être respecté. Voilà, et si vous avez le choix, partez, parce que le manipulateur, il vous fait croire que si vous le quittez ou si vous la quittez, que ce soit en amour, au travail, il va se produire un cataclysme dans votre vie. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques mois, vous allez souffler, vous allez retrouver de l'envie, vous allez vous retrouver. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour des prochaines capsules sur la dépendance affective. Vous m'avez aussi demandé, comme celle-ci, cette thématique. Alors, je vais la développer avec grand plaisir. À très vite.